Mesdames et messieurs, bonjour. Le Quesaco continue son immersion au cœur des mots de la foi, toujours auprès de notre figure de proue, notre phare dans la nuit, celui qui nous éclaire chaque semaine, le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. J'en ai fait un petit peu trop, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, sans plus attendre, le mot du jour, toujours en rapport avec le carême, c'est absolution. Notre micro-trottoir, on revient dans un instant pour en parler. Ah, est-ce qu'on y a droit? Vaste mot. C'est pardonner les péchés, non? Oui, l'absolution, on la reçoit d'une personne hiérarchiquement supérieure dans l'Église. Donc, n'importe qui peut se faire absoudre, j'imagine. Mais enfin, en général, c'est les rois, les papes, les maîtresses des rois. Très grand Moi j'y mot, crois, j'ai intérêt à y croire parce que je suis pas toujours sage. Par la rémission des fautes, des péchés. Façon d'évoluer, oui. C'est pas uniquement je tire un trait et je fais rien, je recommence, quoi. Vous devriez être pardonné, pourquoi? Pour beaucoup de choses. Je suis pas une sainte. Oh, ne vous inquiétez pas, chère madame, à part les saints eux-mêmes, on a tous des choses à se reprocher. Mais revenons à notre absolution. Père Clasen, peut-être une petite définition pour commencer? Oui, bon, ils l'ont dit, c'est la remise des péchés. Même le terme latin veut dire sortir d'une impasse. Voilà, résoudre une difficulté. Vous savez, quand on dit que quelqu'un n'est plus solvable, là, Ouais. ça a la même racine, c'est-à-dire une issue. Alors, quelle place elle a, cette absolution, dans l'Église? Elle est tout à fait importante, puisque ce sacrement de pénitence, réconciliation, confession, comme on veut l'appeler, est un des sacrements les plus libérants qui soit. Ouais. C'est-à-dire, nos fautes ne nous enferment pas. Quelqu'un qui vole n'est pas pour autant un voleur. Voilà, c'est quelqu'un qui ment n'est pas pour autant un menteur. C'est-à-dire, les choses ne sont pas définitives, ce serait une impasse. Ouais. Et l'absolution nous sort de cette impasse. Alors, quelle forme elle prend, cette absolution? Alors, c'est donc le sacrement principalement, c'est le sacrement de réconciliation, de pénitence. Donc, c'est la confession sacramentelle. Alors, ça commence d'abord par la confession. Ça commence d'abord par la contrition. La contrition. C'est-à-dire le regret. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand les gens ont aucun regret et qui disent « Oh oui, c'est vrai, j'ai volé, mais bon ». De toute façon, s'ils viennent en confession, c'est qu'il y a contrition. Sinon, ils ne font pas la démarche. Aujourd'hui, oui. Ouais. Aujourd'hui, oui. Ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Ouais. Quand c'était sous des régimes d'obligation, je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, en effet, les gens qui viennent nous voir, évidemment, il y a une vraie contrition, c'est-à-dire un regret, c'est-à-dire un désir de changer, ou en tout cas, un désir de ne plus porter quelque chose de lourd. Donc il y a la contrition, c'est la condition sine qua non, ça c'est clair. Deuxièmement, il y a en effet le fait d'en parler, l'aveu des péchés. Et puis il y a ce qu'on appelle la réparation et l'absolution. C'est-à-dire quand le prêtre dit « Et moi, je vous pardonne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, pénitence, absolution, c'est très bien, mais on sait quand même que la plupart des gens recommencent derrière, ça arrive. Comment vous gérez ça? Qu'est-ce que vous leur dites aux gens? C'est en effet une vraie difficulté. Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il y a progrès possible. Nous avons tous des tendances lourdes. Voilà, selon nos tempéraments, les uns vont se mettre en colère, les autres vont au contraire être tellement intimidés qu'ils seront dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Tout ça, c'est des tendances lourdes qu'on peut réparer. Alors, on ne va pas changer du jour au lendemain, donc il faut y travailler. Et donc, le sacrement de réconciliation peut aider à faire le point régulièrement, à progresser, un accompagnement spirituel encore mieux. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour des faits graves, il faut en effet se convertir. Moi, j'insiste souvent là-dessus, c'est-à-dire, c'est pas le tout de venir avouer ses fautes, il faut y travailler. C'est la conversion du cœur. Oui, et la conversion effective, c'est-à-dire il faut s'y mettre, quoi. Et puis, le fait en effet, de s'entendre objectivement dire « tes péchés sont pardonnés », en gros, ça veut dire « lève-toi et marche ». Voilà, c'est ça que ça veut dire. Quoi. Et toi et le ciel t'aidera. Il y a évidemment ça. Et en plus, en effet, il y a une grâce du sacrement de réconciliation qui fait qu'on peut se lever, qu'on peut prendre son grabat et rentrer chez soi. C'est-à-dire on peut prendre ce qui était notre handicap et le prendre à bras le corps et rentrer chez soi. Parce que le mal nous met hors de nous-mêmes.
Bien, merci beaucoup, Père Clasen. D'ailleurs, si vous pouvez rester un petit peu après l'émission, j'ai 2-3 petites choses à confesser. On verra ça tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur KTO pour un nouveau Kesako. Ciao.